Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une seconde vidéo suite à celle-là que j'ai apportée tout à l'heure, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ séparée et puis ouverte à tous. Amen. Je viens apporter une seconde vidéo parce qu'au fait, c'était la même vidéo, mais elle était très longue. Amen. Étant longue, alors j'ai coupé la vidéo en deux, en voyant la partie parlant de l'annonce, amen, où l'église de Jésus-Christ est ouverte. Amen. Et cette partie-ci, la seconde, elle repose sur, au fait, les directives, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ concernant son église. Cette église-là qu'il a séparée, qu'il a mise à part. Amen. Et alors, toutes ces paroles-là que je vous donne aujourd'hui, c'est suite à des chiffres. Alors, je vais aussi apporter des chiffres afin que vous puissiez aussi les regarder pour vous-même. Et je les ai reçus dans la nuit. Amen. Je les ai reçus dans la nuit. Et alors, donc, il y a certains que j'ai reçus que je n'ai pas mis parce qu'au fait, c'était pas pour tout le monde. Alors, donc voilà. Alors, sur la vidéo de l'église de Jésus-Christ séparée et puis ouverte, je m'étais arrêtée au chiffre 191. Amen. Alors, dans la concordance grecque, le chiffre 191, c'était que le Seigneur demandait qu'on soit à son écoute. Amen. En train de faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Parce que Dieu aimerait qu'on soit disposé, n'est-ce pas, à être conduit par le Saint-Esprit. Pour cela, on a besoin d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et souvent, les tracasseries de la vie font qu'on peut perdre ce que Dieu est en train de faire. Et justement, voilà pourquoi il nous dit d'être à l'écoute. Et quand on lit les 7 lettres de Jésus-Christ à l'église, n'est-ce pas, c'est dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors l'Esprit parle dans les temps dans lesquels nous sommes. Et le Seigneur aimerait qu'on écoute. Si on n'écoute pas et qu'on se laisse distraire par le train-train de la vie, alors voilà, on risque d'être vraiment emporté, n'est-ce pas, dans cette distraction-là, ce que le Seigneur n'aimerait pas pour nous. Et le 191, n'est-ce pas, dans la concordance en hébreu, c'est dit que, alors qu'il y en a qui écoutent, amen, dans la concordance en grec, dans la concordance en hébreu, c'est dit qu'il y en a qui ont pris la voie de la folie. Amen. Et puis cette voie, c'est la voie où les gens courent après la sagesse de ce monde, et puis ils se préoccupent des choses de ce monde, au lieu de se préoccuper des choses de Dieu. Amen. Alors, j'ai encore reçu le 13-21. Alors, je pense que le 13-21, je l'avais déjà reçu il y a quelques jours. Je ne sais plus c'était quand. Mais au fait, en regardant mes notes aujourd'hui, je me suis rendu compte que, tiens, le Seigneur l'avait déjà donné, oui. Il a donné le 15 février. Et le 13-21, dans la concordance en grec, c'est dit, c'est le temps d'enseigner, d'asseoir la vraie doctrine de Jésus-Christ, hein, amen, d'expliquer et d'exposer les choses, amen, dans son entièreté. Et le 13-21, dans la concordance en hébreu, c'est que c'est les choses de la chair. Donc, en donnant le 13-21, amen, le Seigneur nous dit qu'on est appelé à choisir. On ne peut pas avoir les deux. Soit tu marches dans la voie de l'Esprit et tu prêtes attention à tout ce que l'Esprit de Dieu te dit, parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Soit tu marches dans la chair et il n'y a pas de réconciliation entre les deux. Amen. C'est soit la chair, c'est soit l'Esprit. Et le Seigneur nous encourage à préférer, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Et j'ai reçu le 321 dans la concordance en grec, c'est le temps de quitter le connu, amen, et de se jeter dans la mer pour ce qui est de l'inconnu.
Vous savez, en tant qu'être humain, souvent, on aime toujours être dans les zones confortables. Amen. On aime tourner autour de là où on est à l'aise. Mais la marche de la foi, c'est une marche où on s'abandonne entre les mains de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu nous conduit. Jésus-Christ a dit à Pierre, quand tu étais jeune, on te conduisait, mais quand tu seras vieux, l'Esprit te conduira à l'endroit où tu ne voudras pas. Et c'est dit qu'il était en train d'indiquer de quelle mort Pierre allait mourir, une mort qui allait glorifier notre Dieu. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il n'est pas en train de dire que bon, il nous envoie à l'abattoir, non. Il est en train de dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin de nous abandonner complètement à lui et de ne pas trop calculer, mais de laisser l'Esprit nous conduire et de ne pas hésiter à se retrouver dans cette zone-là d'inconnu parce que le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Et dans la concordance en hébreu, le 321 dit, c'est autre chose. Amen. Il y a autre chose qui se passe et Dieu a complété la phrase en disant, il y a une nation qui est en train de s'élever, elle est autre, elle est différente de la nation que nous connaissons, les nations que nous connaissons sur la terre. Elle est différente de la manière dont nous avons marché ou nous marchons sur la terre. Amen. Alors cette nation qui s'élève, c'est les enfants de Dieu, n'est-ce pas, animés d'un esprit, zélés pour le Seigneur. Et Romains 8, le verset 19 dit, la terre attend la révélation des enfants de Dieu. Amen. Parce que la terre a été soumise à la corruption, et puis là, elle attend la révélation des fils de Dieu. Parce qu'une fois que ces fils de Dieu-là se révèlent, n'est-ce pas, sur cette terre, alors les choses seront différentes. Tout va bouger, parce qu'ils vont marcher, n'est-ce pas, animés d'un même zèle, le même zèle qu'il y avait dans les premiers disciples, animés du même esprit, le même esprit qui habitait les églises, les apôtres de la première église. Amen. Dont le Seigneur aimerait qu'on fasse partie, n'est-ce pas, de cette autre nation-là, de cet autre groupe-là. Et cela va dépendre de toi et de moi. Amen. Et après, le Seigneur a donné le 119 dans la concordance grecque. Et puis, c'est le combat acharné que les enfants de Dieu livrent dans les temps dans lesquels nous sommes contre le monde des ténèbres. Amen. Il y a un combat de grande envergure qui est en train de se passer, n'est-ce pas, entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. On ne va pas voir ça avec nos yeux. Mais ce qui se passe, n'est-ce pas, c'est au fait la pression qui se déroule dans les deux camps, n'est-ce pas? Et dans Apocalypse 12, cette tension nous est un peu relatée. Et c'est dit, je ne vais pas tout lire, n'est-ce pas, je lis juste une partie. Cette tension nous est un peu relatée, c'est dit, au verset 10, Apocalypse 12, le verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Amen. Donc, on s'est dit quoi? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, le combat qui se passe, n'est-ce pas? C'est le combat des enfants de lumière contre les enfants de ténèbres. Et dans ce combat-là, il y a une façon de se comporter. Amen. C'est de renoncer à soi, de ne pas aimer sa vie, de laisser de côté les choses de la chair. Ce n'est que comme ça que la victoire sera assurée. Parce que nous combattons non contre la chair ou le sang, mais nous combattons contre les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Amen. Ce sont les autorités, n'est-ce pas, qui sont dans les lieux célestes. Et le combat qu'ils nous livrent, c'est un combat quoi? C'est selon l'esprit. Amen. C'est d'esprit à esprit que les choses se passent. Il est donc très très important qu'on puisse se positionner pour pouvoir gagner nos combats. Et souvent dans ces combats de la chair-là, c'est tout simplement de se retrouver à couper toutes ces choses qui nous distraient. Amen.
Et le Seigneur nous dit donc que nous sommes dans ce temps de combat. Et dans Éphésiens 6, le verset 12, voilà ce qui est dit. Dans ce temps de combat, nous nous trouvons. Éphésiens 6, le verset 12, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà où se trouve le combat, parce que il y a intensité, n'est-ce pas, de lutte, voilà, dans les deux camps, et les enfants de Dieu doivent gagner, parce que c'est le temps où Dieu est en train d'amener sa lumière sur la terre. Amen. Et on sait qu'on est à l'aube, n'est-ce pas, d'un temps nouveau, et nous devons nous battre, n'est-ce pas, selon les conditions établies. Et puis, ce n'est pas des conditions, ce n'est pas un combat dans la chair. Ce n'est pas un combat selon le sang. Non, non, non. C'est d'esprit à esprit. Alors, les autorités sont dans les lieux élevés, et toi, tu es sur la terre, mais tu dois t'accorder, amen, avec ce qui se passe dans ton royaume, c'est-à-dire ton royaume est céleste, tu dois t'accorder avec ce qui se passe dans le ciel. Amen. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, nous ne sommes pas, si nous sommes avec nos deux pieds sur la terre, notre esprit, notre vie, notre façon de faire, c'est dans les lieux célestes. Alors, on doit s'accorder avec ce qui se passe dans le ciel et non ce qui se passe sur la terre. Et quand je dis je parle du ciel, je parle du ciel où habite Dieu notre Père. Amen. Ce n'est pas le ciel au-dessus de nous, mais le ciel où habite, amen, notre Dieu et puis notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis après, j'ai reçu le 10, 19. Amen. Et dans la concordance, en grec, c'est dit, l'ennemi fait tout pour retarder le plan de Dieu. C'est ça que c'est dit dans la concordance grecque. L'ennemi fait tout. Il met des retards. Il met des blocs. Il met des bétons. Il met des choses sur le chemin des enfants de Dieu afin d'empêcher le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu va se réaliser. Amen. Il va se réaliser, il va se réaliser. Et il est donc important que les enfants de Dieu puissent être vigilants, qu'ils puissent être, comment on appelle ça, qu'ils aient le discernement, qu'ils puissent savoir comment marcher, qu'ils puissent avoir des retenues. Et ça, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Il arrive qu'on tombe, et puis souvent on peut tomber, et puis on est tellement découragé, on s'est dit, mais comment est-ce que j'ai pu tomber? Mais le Seigneur dit, une fois que tu es tombé, relève-toi. Amen, relève-toi. Ne t'attarde pas sur le fait que tu es tombé, et puis bon, comment tu as fait pour tomber? Parce que ça, c'est souvent l'orgueil, n'est-ce pas? On peut se retrouver là, et puis bon, on se retrouve, on se dit, mais comment est-ce que j'ai fait? Oh non, mais comment est-ce que j'ai fait pour tomber? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Oh, mais comment? Mais vous savez quoi? Tout le monde peut tomber. Et Jésus-Christ a dit, c'est celui qui est debout qui doit faire attention. C'est pas celui qui est tombé. Il est déjà tombé, tu es déjà tombé. Jésus-Christ dit, ne reste pas par terre, relève-toi. Et celui qui est debout, Jésus-Christ dit, fais attention, parce que tu peux tomber. Alors voilà les mots, n'est-ce pas, d'encouragement qu'il nous donne. Il est donc très important qu'on ne puisse pas se laisser abattre. Amen. Ça, c'est ce que l'ennemi cherche. L'ennemi cherche à t'envoyer des esprits négatifs, de telle sorte que tu es abattu, tu te dis que, oh non, mais comment c'est possible, comment c'est... Non, non, non. Encourageons-nous et sortons, amen, d'être envahis par le découragement, par quelque chose qu'on aurait aimé faire à la perfection et puis on est passé à côté. Sortons de là, amen. Et prions que la grâce de Dieu nous donne d'accomplir ce que nous sommes venus faire. Alors, dans 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, le verset 9, voilà ce qui est dit. 2 Pierre 3, le verset 9. C'est dit ceci. Alors là, je suis dans 2 Pierre 2, dans 2 Pierre 3, le verset 9, c'est dit, mais il y a une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, ici au verset 8, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Voilà le cœur de notre Dieu. Il veut que tous nous parvenions à cet état où nous prenons conscience que nous avons besoin de Dieu, plus que jamais nous avons besoin de notre Seigneur. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit à tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Amen. Nous avons besoin. Amen. Alors, voilà. C'est que le Seigneur nous révèle et on comprend
que alors qu'on attend, on dit, Seigneur, on l'attend, il est où, il est où? Et pendant qu'on attend, alors on se retrouve dans telle situation où, voilà, c'est compliqué, mais Dieu ne tarde pas. Et il va te donner le temps de sortir dans tout ce qui est compliqué. Amen. Gardons les yeux fixés sur lui. J'ai reçu le 3, 2, 9 dans la concordance grecque. C'est le temps d'augmenter l'intensité de son feu. Vous savez, les insectes, ils viennent toujours se poser, n'est-ce pas, se poser sur les animaux, surtout prenons le cas des moutons. Les insectes viennent se poser sur eux. Amen. Et puis souvent, c'est dérangeant, n'est-ce pas? Il suffit juste d'allumer un petit feu à côté et puis les insectes vont partir. C'est juste l'exemple, n'est-ce pas? De montrer que quand tu es tout feu, tu es tout flamme. Amen. Ça garde l'ennemi loin. Et tu es tout feu, tout flamme, ça garde l'ennemi loin, mais aussi, alors que tu augmentes l'intensité de ton feu, tu es capable de voir un peu les stratégies de l'ennemi contre toi. Donc, ce que tu ne devrais pas faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de laisser diminuer ton huile. Tu dois toujours travailler de manière à l'augmenter. Amen. Et dans Éphésiens, voilà ce qui est dit. Dans Éphésiens 5, c'est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes sortes de choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a besoin du Saint-Esprit, ça c'est sûr et certain. Amen. Mais on a aussi besoin de la parole. Amen. On ne peut pas fonctionner sans l'un ou bien l'autre. On en a besoin. Les deux sont très importants. Alors, celui-là qui a juste la parole, qui n'a pas le Saint-Esprit, amen, il va sécher. Parce que c'est l'esprit de Dieu. C'est comme l'interrupteur ou bien la corde qu'il faut ploguer, n'est-ce pas, dans le mur afin d'avoir le courant. Amen, j'oublie, je ne vois pas le nom ne me vient pas, mais vous comprenez. Ce fil-là qu'on a en main, et puis on le branche, et puis le contact passe, n'est-ce pas, entre l'électricité et puis l'appareil qu'on veut brancher, qu'on veut recharger. Amen. C'est ça l'Esprit de Dieu, c'est ça que ça fait. Amen. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, alors tu as beau avoir la parole, elle sera juste une lettre morte pour toi. Parce que tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour te l'expliquer. Maintenant, si tu as l'Esprit de Dieu seulement et que tu n'as pas la parole de Dieu, ben, tu vas exploser, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est, vous savez, c'est la présence de Dieu, c'est l'énergie de Dieu. Et puis, c'est esprit, comme on dit, c'est esprit. Tu as besoin de la parole pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, ce que l'Esprit de Dieu te révèle. Alors, les deux sont très importants dans la vie de l'enfant de Dieu. Pardon? Et puis, un équilibre doit se faire entre les deux. Et cet équilibre est ce qui te donne de voir que, tiens, mon huile est en train de diminuer, ou bien, tiens, mon côté de la parole est en train de diminuer, et tu dois ajuster l'un et l'autre, et en plus de cela, tu dois passer le temps dans la louange, tu dois prier, tu dois trouver du temps, n'est-ce pas, pour jeûner. C'est beaucoup de choses. C'est ta vie, au fait. Amen. C'est pas un fardeau, mais c'est ta vie. Tu dois l'organiser de manière à augmenter l'intensité de ton feu. Ça, c'est très, très important. Amen. On ne peut pas toujours vivre sur la même intensité de feu. C'est pas possible. On doit l'augmenter. Jamais le diminuer, mais toujours l'augmenter. Amen. C'est très important. Alors, j'ai eu le 6, 3, 5 dans la concordance grecque, et c'est dit, l'ennemi travaille pour conduire l'enfant de Dieu loin de la voie de Dieu. Amen. Le 6, 3, 5, l'ennemi travaille. Tout ce qu'il fait, c'est de mettre sur ton chemin des situations afin de t'éloigner de Dieu. Mais toi, tout ce que tu dois faire, c'est de t'accrocher. Amen. De t'accrocher, de couper tout ce qui te distrait afin d'être encore plus proche de ton Dieu.
Mais si, alors que les stratégies sont mises en place par ton ennemi ou tes ennemis pour t'éloigner de Dieu et puis tu te prêtes à leur jeu, ben voilà, ils viennent d'avoir raison de toi. Mais quand tu vois les choses comme ça qui se passent, toi, continue d'augmenter l'intensité de ton feu. Amen. Tu augmentes l'intensité de ton feu et c'est comme ça que tu vas établir, n'est-ce pas, ta position et puis te retrouver à l'endroit que Dieu veut pour toi. Amen. Alors, le 6.3.5 aussi dans la concordance en hébreu parle d'étoiles. Les enfants de Dieu sont des étoiles. Ils sont des étoiles qui brillent pour leur Seigneur. Alors nous savons que chacun est une étoile. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, au fait, viens compter les étoiles. Abraham a dit, mais comment est-ce que je pourrais les compter? Parce qu'ils sont nombreux, je ne peux pas les compter. Et Dieu lui a dit, ta descendance sera ainsi. Amen. Alors ici, dans le texte, il parle de l'étoile de Esther. Amen. Mais toi aussi, tu es une étoile. Chacun est une étoile. Maintenant, il est très important que tu trouves la raison pour laquelle tu es sur la terre, la mission que Dieu t'a confiée, afin que ton étoile puisse briller, n'est-ce pas, de la brillance que Dieu lui a donnée. Amen. Très, très important. Alors, j'ai reçu le 1992. Amen. Dans la concordance, en grec, c'est dit, les enfants de Dieu sont une lettre écrite. Amen. Nous avons les paroles de l'apôtre Paul parlant à l'église de Corinthiens, amen, qui est l'église formée par l'apôtre Paul. Et alors, il y avait des petits troubles qui étaient là-bas. Et il y avait quelqu'un qui était arrivé là-bas qui mettait le désordre alors que Paul était peut-être déjà en prison. Alors, Paul leur a écrit dans 2 Corinthiens 3, le verset 3, il dit, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ ou écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. » Amen. Et nous savons que l'église de Corinthiens était bénie. Elle avait tous les dons, toutes les manifestations étaient là-bas. Et malheureusement, le désordre s'est glissé là. Alors Paul leur écrivait, Paul disait, mais comment est-ce possible? Parce que quand Paul s'est retrouvé dans la prison, l'ennemi, ou bien les ennemis de Paul sont venus comme des loups pour détruire ce que Paul avait bâti. Et puis Paul leur écrit, il dit que mais non, vous êtes, au fait, une lettre de Christ. Ce n'est pas ces gens-là qui vous ont formé. Vous êtes la lettre de Christ. Et chaque enfant de Dieu est une lettre de Christ. Quand tu marches sur le Seigneur, quand on te voit, on sait que l'Esprit de Dieu est là, on sait que la gloire de Dieu est là. Amen. On voit ça. Pour tous ceux-là qui marchent sur le Seigneur, c'est évident, ça ne se cache pas. Et puis Paul dit cela. Il dit, tu es une lettre et Dieu te dit que tu es une lettre. Tu dois refléter parfaitement qui tu es. Est-ce que c'est ça qui se passe dans ta vie? Et si ce n'est pas ça, il est important que tu puisses te repentir, venir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être cette lettre parfaite-là que je suis. Aide-moi, Seigneur. Parce que chaque personne est une lettre, alors elles ne sont pas toutes les mêmes lettres, n'est-ce pas? Toutes les personnes ne sont pas les mêmes lettres, mais elles sont une lettre, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu sont des lettres, alors assure-toi que tu es en train de représenter pleinement la lettre que tu es. Amen. Et en 1992, dans la concordance en hébreu, c'est dit, Dieu est en train de faire des choses grandes sur la terre. Alors, il dit, oui, regardez. Et il dit, regardez qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'unir deux peuples. Amen. Et qui sont-ils? Ils sont en train d'unir. Il est en train d'unir les Israélites d'origine. Amen. Et puis ceux-là qu'on appelle les païens, qui étaient les païens. Alors, il est en train de faire une seule nation, un seul peuple, avec un Dieu, un Seigneur, un baptême, amen, une doctrine, amen, et puis un seul esprit, une famille unie, c'est ça que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi il dit, regardez ce que Dieu est en train de faire, amen. Et puis, après cela, j'ai reçu le 2001, c'est dit, c'est le temps de grandir, c'est le temps de maturer. Alors, vous savez, souvent, le Seigneur nous veut, par exemple, à l'escalier 10, et on est toujours là en train de traîner les pas à l'escalier 4. On est toujours là, on est à l'escalier 4. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Souvent, hein, le Seigneur va nous propulser, il va nous mettre dans une situation où on va se retrouver à l'escalier 10. Et on est là, on se dit, mais moi, je ne sais pas comment faire et tout. Ben, c'est le temps de maturer. C'est ça que Dieu est en train de dire. Alors, souvent, on est là, on se dit, ok, bon, je dois arriver à l'escalier 10, et puis je vais arriver, et puis un jour, je vais arriver. Mais Dieu étant Dieu, on ne sait pas comment il fait. Alors, il te prend, il te dépose à l'escalier 10, il dit, ok, allons-y. Entre-temps, tu as manqué 6 marches. Tu es passé du 4 au 10. Alors, tu es là, tu te dis, mais comment je vais faire?
Dieu sait comment tu vas faire. Fais-lui confiance, garde les yeux fixés sur toi, il va te conduire. Amen. Alors après, n'est-ce pas, le 2001 dans la concordance grecque, on a le 2001 dans la concordance en hébreu, et ici, ça réfère, n'est-ce pas, à l'ennemi d'Israël qui est Aman, et on sait tous que Aman détestait les Juifs, alors il voulait que Mardoché, le cousin de Esther, se courbe devant lui, et puis ça ne s'est pas passé, et ce qui fait que finalement, bon, il était après Esther, et puis il voulait exterminer le peuple juif, et puis Dieu a intervenu d'une manière puissante, n'est-ce pas? Et Dieu a délivré Israël de la main de son ennemi, et Dieu agit comme ça toujours de manière puissante pour délivrer ses enfants. Amen. Dans toute situation, garde les yeux fixés sur le Seigneur, et lui seul va te faire sortir, n'est-ce pas? Des différents pièges dans lesquels tu te trouves. Alors, on a le 12-41 qui parle de la vache, n'est-ce pas? Cet animal, ce travailleur, n'est-ce pas? C'est une aide, voilà, c'est une aide pour l'homme. Alors, ça parle de la vache que Dieu pourvoit, n'est-ce pas? Pour faire les travaux champêtres, et puis pour faire la semence, pour préparer le sol. Et on est vraiment dans ce temps-là où c'est ça que Dieu est en train de faire. C'est le temps où Dieu ensemence, il plante, il fait du nouveau, il met de la semence sur terre, dans la terre, et puis c'est de la semence pure, n'est-ce pas? La semence, pas une semence corrompue, mais une semence de pureté. Et puis, c'est ça qu'il aimerait qu'on puisse recevoir. Cette semence-là, n'est-ce pas? Afin de pouvoir vivre et marcher d'une manière victorieuse sur cette terre. Amen. Et dans la concordance en grec, le 12-41, Dieu nous dit, c'est le temps de ceindre nos reins. Alors quand il dit de ceindre le rein, nous savons que les reins, c'est là où il y a une séparation entre les déchets et puis le bon élément. Le bon élément passe dans le sang. Alors, Dieu dit c'est le temps de ceindre les reins, c'est-à-dire c'est le temps de marcher dans la vérité. Amen. Et après cela, il m'a donné le 22, le 24, et encore la même chose. Il dit c'est le temps de ceindre les reins. Alors, j'ai compris que quand Dieu donne deux chiffres différents, mais qui pointent la même chose, c'est que Dieu est en train d'insister, n'est-ce pas? Et puis, la vérité, c'est quoi? Le temps dans lequel nous sommes, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que l'Église de Jésus-Christ est séparée, n'est-ce pas, de la fausse Église. L'Église de Jésus-Christ, elle marche dans la pureté, dans la sainteté. C'est ça la vérité. L'Église de Jésus-Christ, elle marche dans la chasteté. Voilà la vérité. Et ça, c'est l'Église pour laquelle il est mort. Et il est temps et il est important que si tu décides, si tu dis que tu es pour Jésus, il est temps que tu marches dans la pureté, dans la chasteté. C'est ça la vérité, c'est ça la lumière de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu va se manifester. Parce que l'Église de Jésus-Christ a été conduite à marcher sur la voie de la dualité. Et puis clopin, clopin, pas étonnant qu'elle ne rapporte pas de fruits, qu'elle est là, maigrichonne, et puis dans les difficultés de la chair, et puis etc. Mais c'est pas pour cette église-là que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort pour cette église-là, amen, glorieuse, qu'il a purifiée, amen, qu'il a établie, et il est temps qu'on puisse marcher pour cette église-là afin de refléter parfaitement ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Après le 24, le Seigneur m'a donné le 54. Amen. C'est marcher dans la pureté, marcher dans la chasteté, marcher dans la sainteté. Amen. Le 54. Et ça, c'est dans la concordance en grec. Et après cela, il a donné le 43-84. Le 43-84, c'est dit que ce que Dieu a appelé, il les a aussi établi. Alors, attendez, on va lire Romains 8. Romains 8, le verset 29. Voilà ce qui est dit. Romains 8, le verset... On va commencer à lire au verset 28. Alors, c'est dans le 43, 84. Voilà ce qui est dit. C'est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard des choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors si tu es en train de marcher selon Dieu, Dieu,
lui, il te dévance dans tes pas. Il te dévance parce que il sait la raison pour laquelle il t'a appelé et à quoi il t'a appelé et quand tu dois accomplir cette tâche-là. Et l'apôtre Paul dit, alors, s'il t'a appelé, tout cela qu'il a appelé, il les équipe. Amen. Et puis il les justifie à la fin. Amen. Et c'est ça, amen, la gloire de Dieu qui se manifeste sur cette terre à travers ses enfants. Dieu lui-même ne descend pas en personne là. Il utilise ses enfants, les instruments, amen, qu'il a mis sur la terre et il se glorifie en eux. Amen. Alors, soyons contents, n'est-ce pas, de représenter parfaitement notre Père. Soyons contents de faire sa volonté. Amen. Et puis dans le 43, 84, dans la concordance en hébreu, il s'est dit des obstacles sur le chemin de Dieu. Vous voyez, ça fait trois mots, n'est-ce pas, trois chiffres, où Dieu pointe les obstacles. Mais est-ce à cause des obstacles que tu ne vas pas avancer? Parce que les obstacles seront toujours là sur ton chemin. Les obstacles, c'est le revers, n'est-ce pas, de la médaille. C'est comme, disons, une pièce de monnaie. La pièce de monnaie, elle a toujours deux faces. C'est pile ou face. Alors que tu marches pour accomplir le pile, ben, il y a la face de l'autre côté. Amen. Et la face, c'est ce qui aiguise le pile. Ça va de soi. Avec ta couronne vient la croix. Alors, si tu rejettes les obstacles, comment vas-tu faire pour te rendre? Parce que les obstacles sont là pour t'aiguiser, au fait. Souvent, tu peux te retrouver dans une situation désagréable, mais les obstacles sont là pour ça. Et Dieu utilise le feu, n'est-ce pas, pour te purifier. Et le feu, c'est quoi? Le feu, c'est souvent les épreuves qui sont là. Amen. Dieu seul, il sait. Quand il parle de feu, souvent c'est le feu du Saint-Esprit, souvent c'est le feu de l'épreuve, souvent c'est le feu, n'est-ce pas, de sa gloire. Tout vient de Dieu. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu ne dois pas rejeter la partie dure de ton appel. Parce que ça fait partie de la pièce de la monnaie. Amen. Alors, Dieu est celui qui bâtit son église. Dieu a eu un projet depuis longtemps, depuis l'origine des temps, hein, et tu fais partie de ce projet-là. Alors, l'ennemi aussi, il essaie de créer des projets pour les enfants de Dieu. Mais, vas-tu laisser le projet de Dieu? Parce que le projet de l'ennemi, c'est de te flatter. Par toutes sortes de tentations, par-ci, par-là. Mais le projet de Dieu, c'est pour t'amener à destination. Amen. Alors, vas-tu te laisser distraire par le temporel au lieu de te concentrer sur ce qui est éternel? Voilà le défi que les enfants de Dieu ont devant eux à tous les jours. Et maintenant, le Seigneur donne le 19-10, n'est-ce pas? C'est le temps d'entrer dans le bateau. Amen. Ou bien le temps d'entrer dans ce que Dieu a pour toi. Alors, vous savez, les gens qui vont en excursion en bateau, ils ont leur ticket, ils sont inscrits, ils savent que bon, voilà, on va partir tel jour. Mais tant qu'ils restent sur le quai, ben voilà, ils n'iront pas en excursion. Alors, vient le temps où, ok, tu te pointes au niveau du quai et le capitaine donne l'annonce pour dire c'est le temps d'embarquer dans le bateau. Et là, il faut que tu fasses le pas, que tu ailles. Et puis, si finalement c'est un peu plus élevé, tu te hisses. Amen, tu te hisses un peu et puis tu entres dans le bateau. Et comme ça, l'excursion va commencer. Amen. Donc, c'est pareil pour tous les voyages, pareil pour les avions, pareil pour le bus. Tant et aussi longtemps que tu n'entres pas à bord et que tu restes sur les quais, tu vas juste constater le bateau partir, le train s'en aller, et puis tu seras là sur le quai, et puis rien n'aura changé pour toi. Souvent, on ne veut pas entrer dans le bateau, on se dit, oh non, mais c'est compliqué. On ne veut pas entrer dans le bateau, on se dit, il y a trop d'épreuves. On ne veut pas entrer dans le bateau parce qu'on dit que, bon, l'eau de mer, on dit, il y a le mal de mer, ça va secouer, ça va bouger. Tout le monde dit ça. Mais, si tu entres dans le bateau, souvent, tu ne verrais même pas que l'eau de mer tu ne verrais pas que le bateau est en train de bouger un peu à cause du mal de mer. Parce que tu auras tellement de choses à découvrir. La gloire de Dieu sera là avec toi et tu auras tellement de choses à faire que tu n'auras pas le temps de te concentrer sur le mal de mer. Amen.
Alors, ça, c'est un exemple que je prends comme ça, juste pour nous dire que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires sur la terre. Amen. Tous ces chiffres-là que j'ai donnés sont ce que j'ai reçu aujourd'hui. Amen. Et c'est des paroles de Dieu pour son Église. L'Église pure, chaste, pour laquelle il a donné sa vie. Alors, je vais nous encourager à jeter un regard là-dessus, à prendre le temps pour étudier ces chiffres-là. Amen. Parce que Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Je vais les mettre en ligne et je viens encourager tout un chacun à ne pas se laisser décourager, mais plutôt à retrousser les manches. Amen. Et à savoir que on est dans le temps où Dieu est en train de répandre sa gloire et il est important que tu puisses te positionner pour marcher dans la vérité. Je viens rappeler 2 chiffres qu'on a reçus successivement qui disent la même chose. C'est le 12-41 dans la concordance grecque et puis le 22-24. Les deux disent la même chose, c'est dit se ceindre les reins. Ça dit quoi? Ça dit marcher par la vérité. Ça dit s'accrocher à la vérité. Et c'est dit quoi? À mes reins, la ceinture de vérité. Nous sommes appelés à marcher par la vérité. Et c'est la vérité qui va nous affranchir. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Et donc, très important hein, qu'on puisse marcher selon l'esprit de vérité et laisser la gloire de Dieu nous visiter. Amen. Et voilà ce que sa parole dit en conclusion. 1 Jean 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur ne nous condamne pas, car si notre cœur nous condamne, excusez-moi, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.